Bonjour, happy fall everyone. Je vous souhaite bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux sur mon channel. Aujourd'hui, je vous présente une recette de pâtes fait maison, une recette qui vient de ma mère à moi quand j'étais jeune. J'ai choisi comme pâte les coquilles de grosseur moyenne, une sauce à spaghetti que j'ai faite moi-même, que vous pouvez utiliser la sauce de votre mère si vous voulez aussi, avec sa permission, du fromage râpé, un peu de beurre et votre contenant que vous mettrez au four. Ça serait une recette de pâte gratinée à au four. Et aussi, vous préparez un chaudron avec que vous remplirez aux 3/4 d'eau et que vous mettrez votre rond à médium jusqu'à temps que l'eau bouille. Ensuite, je vous reviens là-dessus pour la suite de cette vidéo. Bon, nous voici de retour. Pour commencer la recette, vous utilisez 2 tasses environ de pâte. Fait que c'est ce qu'on va faire. On va verser 2 tasses pour l'équivalent de 2 tasses. 2 tasses, c'est où est-ce qu'il y avait 2 là. Parce que ça, c'est la première coupe, la première tasse, 2 tasses. On devrait en avoir assez pour faire la recette. Et ensuite, maintenant que votre eau commence à bouillir, vous incorporez les pâtes dans l'eau qui bouille. Et y aller doucement. Et voilà. Vous prenez votre spatule, si vous en avez une, ou une grande cuillère. Et vous brassez. Et vous remettez le couvercle aux 3/4 du chaudron. Vous attendez que ça rebouille encore, que ça fasse beaucoup de bulles. À ce moment-là, vous brassez encore et vous attendez. Pour savoir quand les pâtes seront prêtes, c'est quand vous pouvez piquer votre fourchette à travers la pâte et que votre pâte est beaucoup plus pâle. Vous savez que ça sera prêt à ce moment-là. C'est ça. Merci. On vous revient tantôt. Voici dans le milieu de la cuisson des pâtes. Remuez souvent les pâtes à ce point de cuisson-là. Sinon, vous allez avoir de l'eau qui renverse et ça sentira mauvais. Ça va sentir le brûlé. Alors, c'est ça. Nous nous retrouvons à la fin de la cuisson de pâtes. Donc, voici, on arrive à la fin de la cuisson. Mes pâtes sont prêtes. Est-ce que je peux voir? Attendez. Les pâtes. On peut passer la fourchette à travers. Nous allons maintenant les enlever de l'eau pour les mettre dans la passoire. Toujours faire couler de l'eau froide à côté de ça parce que sinon vous allez faire éclater vos tuyaux vu que l'eau est trop chaude. Et passer un peu d'eau froide sur vos pâtes pour pas qu'ils collent ensemble. Brasser un peu pour enlever l'excès d'eau. N'oubliez pas de nettoyer votre lavabo. Oui. Bon, maintenant, vous prenez votre contenant. Est-ce que je l'ai mis? Ah, ici. Votre contenant qui va aller pour dans le four. Moi, je retire le couvert. C'est une grandeur de 9 par 13. 9 de large par 13 de long. Ce que je fais, c'est que je prends un essuie-tout. Je le plie en 2 ou en 3 parts. Je prends mon beurre. Je vais mettre du beurre dans le fond de mon contenant. Comme ça, pour pas que mes pâtes collent au fond quand je vais mettre ça dans le four. OK? Puis, juste un instant, je vous reviens. OK, je suis allée jeter ma napkin qui était plein de beurre. Sakura va m'aider pour la suite de la recette. Elle va prendre les pâtes et les verser dans le contenant. Elle les verse partout dans le contenant. Et voilà. Maintenant, elle va mettre la sauce
spaghettis si vous aimez mieux. Mélanger avec les pâtes. On en verse partout. Il est encore gelé un peu, c'est pas grave. Juste un instant. Et voilà. Et après, brasser la pâte pour la dégeler. La sauce, excusez. La pâte. OK. Prends la fourchette maintenant pour la mélanger. Non, tu prends ça. OK, c'est correct. Ça va faire pareil. Mélange partout. Il va en manquer. Il va en manquer, tu penses? Oui. OK, on va prendre le deuxième contenant de sauce. C'est pas si pire. Ouais, un deuxième contenant de sauce. On voit bien. Mélange la sauce. On a ajouté un deuxième contenant. Parce que c'était pas assez un contenant de sauce. Mes contenants sont petits. OK. Ça a l'air correct. Étends-le un peu par ici, regarde. Il faut l'étendre tout en partie égale, partout. Tu comprends-tu? Tu ajoutes ton fromage. Le fromage que tu as rentré. Tu en mets partout. Moi, j'utilise du fromage Gattuso. Genre mozzarella. Parce que vous avez cheddar, mozzarella. J'aime bien celle-là. J'aime le fromage marbré aussi, qui est très bon. Mais je le garde surtout pour faire les pizzas maison. N'as-tu déjà mangé du fromage de chèvre? Non, c'est pas quelque chose que j'aurais envie de goûter. Je sais pas pourquoi, j'imagine toujours que ça serait moins bon que le fromage qui vient de la vache. Parce que j'ai pas été élevée à goûter plein de sortes de fromages. Fait que ça me vient pas à l'idée de vouloir en goûter d'autres non plus. Mais ça ici. J'ai préparé le four, j'ai mis à 350 degrés Celsius, ça veut dire 180 degrés Fahrenheit. Je l'ai préchauffé pendant 10 minutes. Là, Sakura va mettre les pâtes dans le four. Juste n'oubliez pas de demander à Nadia pour pouvoir utiliser le four. Exactement. Et nous mettons les pâtes pour environ 20 minutes. C'est important de retirer vos pâtes après 20 minutes pour pas que ça brûle. N'oubliez pas non plus de refermer votre rond de four quand vous avez fini la cuisson. On va revenir tantôt. Nous sommes rendus maintenant à la fin de la cuisson. Sakura, s'il te plaît, sors le plat du four. Mets les mitaines de fourneau avant. Voilà. OK, vas-y. Attention, c'est très chaud. Attention pour ne pas le brûler. Je vais fermer la porte du four. Vas-y. N'oubliez pas de fermer vos boutons du fourneau quand la cuisson est terminée. C'est très important. Et maintenant que la recette est terminée, avant de couper vos pâtes pour transférer dans votre assiette, s'il vous plaît, attendre 10 minutes au moins pour que la sauce repose un peu. À cause que c'est très chaud, ça bouille encore en dessous du fromage. On peut l'entendre. Moi, je l'entends en tout cas. Fait qu'il faut attendre absolument 10 minutes avant de couper un carré de pâte pour le transférer dans votre assiette. Fait qu'on se voit tantôt pour le résultat final. Bon, après 10 minutes, vous coupez une portion pour transférer dans votre assiette. OK, ça a l'air de... Tantôt, je m'étais trompée en disant fromage Gattuso. C'est pas ça du tout, c'est le fromage Saputo. Mozzarella Saputo. Je me suis trompée, je m'excuse.
Ok, va chercher ton assiette, je vais te le donner. C'est dur de filmer puis en même temps faire ça. Tiens. Oups. Et voilà. C'est fait. C'est prêt pour manger maintenant. Fait que là-dessus, je vous dis bon appétit. Si vous aimez ce genre de recette, ce genre de vidéo-là, livrez votre commentaire dans le bas de cette vidéo. Ceci est From My Kitchen to Yours, de ma cuisine à la vôtre. Puis, fait que c'est ça. On vous dit à la prochaine. Bon appétit!